je vais à la Coupe du Monde. Ton ancien partenaire de Camfoot qui te connaît mieux est très inspiré aujourd'hui. Il a 2 questions. Je te les donne immédiatement. Il dit certains, pas tous, certains journalistes te qualifient de journaliste de bonnes nouvelles, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voulait pas écrire pour fâcher. Est-ce vrai? Et sa seconde question, est-ce que Jean-Pierre Esso peut nous raconter ce qui s'est passé à la CAN en 2004 avec Lucien Mettomo? et il précise sans langue de bois. Ok, je vais expliquer ça de mon mieux. Je vais expliquer ça de mon Ok, je voudrais une bonne nouvelle. Disons que je préfère parler du train qui arrive à l'heure que du train qui arrive en retard. On peut dire ça. Oui. C'est un choix. Il y avait des gens avec qui je travaillais à Camfoot qui aimaient l'odeur du sang, tu vois, qui aimaient écrire quand ça n'allait pas du tout, quand il y avait des trucs qui se passaient. Ils aimaient bien en parler. Moi, je préférais ne pas faire ça parce que, voilà, voilà, c'est ma nature. Moi, j'aime pas la confrontation, j'aime pas le sang, j'aimais pas ça. Quand il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient autour des lions, par exemple, bon, évidemment, on a vu beaucoup de choses dans la tanière, dans les différentes tanières. Les choses comme, je sais pas moi, les gars qui amènent des femmes, des trucs comme ça. Est-ce que tu vas aller écrire que les gens ont amené des femmes, que tel jour a amené une femme à l'hôtel? Non, ça n'apporte rien à la compréhension à la préparation du machin. Je veux dire, si les dirigeants les ont laissés faire ça dans certains stages, il y a eu ça. Mais je vais pas venir écrire que oui, tel a fait ci, tel a fait ça. Ça sert à rien. Moi-même, j'aimerais pas que si je suis en mission, qu'on vienne écrire que. Mais voilà, je trouvais que c'était pas important. Je me souviens, en 2006, quand on était au Caire, Kameni, Carlos était le deuxième gardien. Derrière Souleymane, le troisième gardien, c'était un autre Kameni qui s'appelait Mathurin Kameni. Donc, les deux Kameni qui étaient les deux gardiens de réserve des Lions n'ont même pas joué du tout. Donc, mais Kameni, donc Idriss Carlos, lui, il avait envie de jouer parce que voilà, Carlos, on le connaissait déjà, il avait gagné les JO, il était connu, il avait fait déjà plein de choses. Et quand on est en 2006, il se dit que c'est lui qui doit jouer. Donc, il y a des moments, il était de mauvaise humeur, parfois, aux entraînements, tout ça. Et puis un jour, donc, il y a un journaliste qui était chez nous à Camfoot, comment j'oublie son nom? Il est décédé aujourd'hui, il a fait un accident pour la Bafoussam. Peut-être quelqu'un peut écrire son nom là dans les commentaires. Et donc, lui, il veut faire une interview avec Kameni pour lui demander, mais alors, qu'est-ce qui va pas et tout. Et Kameni l'envoie balader. Parce qu'il n'a pas envie de parler, parce qu'il est énervé, tout ça. Voilà que mon autre ami, comment il s'appelle? En tout cas, je vais retrouver son nom tout à l'heure. Donc, notre ami décide donc d'écrire un article qu'il intitule en Camfoot Kameni le boudeur. Il prend une photo de Kameni en train de monter dans le bus. Kameni, il a vraiment la mine serrée et tout. Kameni le boudeur. Il a écrit ça genre une heure après la. Tu parlais de Ngalamo. C'est Guy Ngalamo. Voilà. Ngalamo. Donc, il a écrit ça et tout. Ça fait des problèmes. Kameni le cherchait. Pourquoi il a dit ça sur moi, machin. Moi, j'ai dit à Ngalamo que, écoute, ce n'est pas important de dire ça. Le gars n'est pas content, tout ça. Mais laisse-le tranquille, quoi. Je veux dire, il n'est pas content, il n'est pas content. On a eu tellement de choses qui sont passées. Je vais donner une autre anecdote. On est à Sousse, donc en Tunisie, ma première CAN. Et puis, c'est pour rejoindre la deuxième question de. La deuxième question. Mais comment il se rappelle de ça, lui? Comment il s'appelle Guy Sigué? Non, c'est le propriétaire. Guy Sigué, c'est le propriétaire des dossiers. Il est spécialisé en dossiers. Donc, on joue le premier match donc, contre l'Algérie. On joue le premier match contre l'Algérie à Sousse. Juste à Sousse, non. Oui, c'est à Sousse. Non, ou à Monastir, je ne sais plus. Bref, on joue le premier match contre l'Algérie et on fait match nul. Mboba marque le premier but et l'Algérie égalise, on fait 1-1. Et c'est une grosse déception parce qu'on est quand même champion d'Afrique en titre. On se dit qu'on est venu pour écraser tout le monde. Comme on a gagné en 2000,
On a gagné en 2002. Donc, pour nous, 2004, on a encore gagné. Et puis, surtout qu'on vient de jouer un an avant, 6 mois avant, on a joué la Coupe des Confédérations où on est arrivé en finale, où le Cameroun est arrivé en finale. Donc, on se dit qu'on va écraser tout le monde et on fait un match nul. Donc, tout le monde est énervé, la presse torpille les Lions, tout le monde est fâché. Il y a vraiment du grabuge dans la tanière. Et tout, vraiment, à l'hôtel, il y a les désordres. Et puis, Samuel Eto'o a raté tellement de buts contre l'Algérie. Ça fait un tollé terrible. Donc, les jours suivants, on entend des rumeurs là à l'hôtel que ça ne va pas entre les joueurs s'engueulent et tout et tout. Mais nous, quand on les voit là au restaurant, machin, à la piscine ou aux entraînements, on les voit normaux. Mais on nous dit que à l'intérieur là-bas, ça ne va pas. Bon, ok. On essaie d'enquêter, mais on ne sent pas trop ce qui se passe. Eto'o est énervé parce qu'il a raté les buts à ce premier match. Il a quelque chose à prouver et tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les gars de Camfoot, donc, moi, je suis le seul gars de Camfoot qui est en Tunisie. Je suis le seul gars, à l'époque, il n'y avait même pas beaucoup de sites Internet. Hein, il y avait beaucoup de presse camerounaise, la télé, les radios, mais il n'y avait pas de site Internet réellement. Il y avait que Camfoot et j'étais le seul. Voilà que le matin de quel match? Le deuxième match, c'est contre qui? On joue l'Algérie en premier match. Deuxième match, on joue. Voilà, on joue le Zimbabwe. On joue le Zimbabwe à Sfax. Mais avant d'aller là-bas, je crois que c'est la veille. Camfoot sort un article qui dit qu'il y a des gens dans la tanière, que Rigobert a dit au coach que lui ne veut plus jouer avec Metomo et tout. Il veut qu'on change la défense, tout ça, tout ça. Et puis d'ailleurs, on change même le système de jeu. On ne doit plus jouer à 4 en défense. On doit rejouer comme on avait joué en 2002, 2000 et 2002, c'est-à-dire en 3-5-2. Et tout en tout cas, il ne veut pas que Metomo joue. Bon, ok. Quand vous avez écrit ça, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, puisque moi, je n'ai pas les infos. Mais apparemment, donc, ce qu'on a su après, c'est que Metomo avait la ligne directe. Enfin, il parlait avec mes boss là de Camfoot depuis le Canada. Il leur parlait. Donc, il leur a raconté tous les divers. Et les mecs ont écrit un article avec un faux nom. Genre, un mec comme ça, là. Voilà, on fait un article pour dire que oui, en fait, ça va changer. Metomo ne va pas jouer le deuxième match. On va jouer en 3-5-2. Voilà, on a écouté Rigobert Song, machin, tout ça. Mais je viens à l'hôtel des noms comme ça. Tout le monde vient m'arrêter que Camfoot, là, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a dit que machin, qui t'a dit que Rigobert Song a fait machin? Rigo même vient me voir. Mais les gars, moi, il t'a dit ça. Tu m'as vu dire ça où? Je suis perdu. Je dis, mais je n'avais même pas lu l'article. Il y a, comment il s'appelle? Le boss de Vision 4 actuel. Comment il s'appelle déjà? Philippe Bonnet. Bonnie Philippe. Il travaille dans une radio là-bas au Cameroun. Bonnie Philippe vient m'arrêter. Qui t'a dit de dire ça? Viens dire que c'est faux, ce que ton site a écrit. J'ai dit, Bonnie, mais tu te prends pour qui? Mais j'ai rien à te dire. Je n'ai pas écrit cet article. Je ne vais pas venir dire que ce qui est dedans n'est pas vrai. Mais Bonnie m'a presque cravaté. Bonnie, je le connaissais à distance parce que j'écoutais les émissions radio camerounaises sur le net, mais je le connaissais pas en vrai. Mais le mec vient m'agresser carrément. Je dis, mais c'est quoi son problème? Après, je vois que tout le monde Rigaud donc fait une conférence de presse improvisée. Il commence à dire non, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi les sites internet racontent ça sur moi. Je n'ai pas dit ça. Donc, moi, j'étais à côté, je regardais. Mais tout le monde me regardait mal. Tous les gars du Cameroun, ils me regardaient mal. Et puis, bon, après, je retrouve Metomo. Il est dans une salle de sport. Il est un peu éloigné des autres joueurs. On sent qu'il y a vraiment attention. Je le trouve avec un des dirigeants de la Fédé. Ils sont dans une salle de sport au sous-sol de l'hôtel. Et puis, je lui parle, je dis, mais c'est quoi cette histoire et tout ça, mais machin. Il rit. Mais il ne veut pas me dire, mais je comprends avec son rire que effectivement, c'est lui qui a donné l'info. N'est-ce pas, on part à Monastir, qui est au sud non, à Sfax, pardon, au fin fond de la Tunisie. On va là-bas et tout. Et puis donc, on découvre donc effectivement l'équipe que Camfoot a annoncée, c'est celle-là qui va jouer. Metomo off, 3-5-2, machin. Alors, il y avait un monsieur qui était dans la délégation, qui était très sympathique, hein, avec moi depuis le début.
de la compétition. Il me disait toujours bonjour. Il était vraiment très poli, un monsieur toujours avec ce vêtement des lions et tout ça. Donc, moi, je ne connaissais pas, j'étais un type de la délégation. Il vient me voir. Il dit, ah, ça va, JP, tout ça. Je dis, ouais. Il dit, mais ton collègue qui a écrit l'article, il est même où ici? Non, montre-le-moi un peu. Je lui dis, ben, il n'est pas là, il n'est pas là. Celui qui a écrit ça, il a écrit ça à distance, mais moi, je suis le seul de Camfoot ici. Il me dit, ah bon, tu es sûr? Je dis oui. Et quand je finis, Jean-Jacques vient me voir. Jean-Jacques Wong, il me dit, mais, gars, est-ce que tu sais avec qui tu causais depuis tout à l'heure là? Je dis, mais je sais pas, c'est un gars de la fédération, non? Il avait le survêt, un gars de la délégation, moi, j'en sais rien, je connais même pas son nom. Et tout, mais bon, il est sympa. Depuis le début de la compétition, il a toujours été cool avec moi, il vient toujours me parler poliment et tout. Il dit que c'est un commissaire 5 étoiles à Yaoundé. Et c'est le chargé de la sécurité des Lions. Je reste comme ça, je dis, eh? Donc, si le gars qui avait écrit l'article était là, je sais pas, il aurait eu des graves problèmes. Il aurait eu des graves problèmes. Moi, je savais pas que c'était un flic. Il était toujours en survêtement des Lions. Bref, il y a une ambiance terrible, en tout cas à l'hôtel, à Sfax, avant qu'on aille au stade. Mais on va au stade et miracle. Le Zimbabwe nous mène 1-0 et 2-1, mais finalement, on va faire la magie, on va faire un triplé, on gagne 5-3. Et c'est aussi le premier match chez les Lions pour